Meeting is being recorded. Ok, merci madame. Effectivement, donc bon, on aura rappelé l'agenda hein, pour au niveau du recording, mais à la limite ce n'est pas trop grave. Donc pour continuer, juste un rappel à tout ce qui va toucher à cette gamme Cisco Small Business. On a mis en place un catalogue de plus de 60 pages dans lequel vous retrouverez toute l'information sur l'ensemble de cette gamme de produits, donc tout ce qui va toucher au switch, au routeur, au point d'accès Wi-Fi, à Cisco Network Manager. Donc encore une fois, n'hésitez pas à télécharger, ce sera vraiment votre Bible qui sera à disposition. Donc comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on a eu donc le Cisco Partner Summit donc à Las Vegas. On a fait certaines annonces au niveau de la gamme en tant que tel et au niveau de notre investissement finalement sur la PME. Donc, on vous l'a présenté au dernier webinaire. Cisco a un nouveau segment de marché sur lequel il investit énormément et ce segment de marché, on l'appelle en interne Cisco Small. C'est vraiment le segment de marché Small en tant que tel. Aujourd'hui, on avait donc une gamme de produits qui s'appelait Cisco Small Business. Elle a été totalement renommée. Donc, on a enlevé le small donc pour ne garder que le segment au niveau interne et on a gardé donc Cisco Business pour toute cette gamme de produits. Donc, aujourd'hui, toute la gamme que vous avez l'habitude de voir, qu'on avait l'habitude d'appeler Cisco Small Business, on va tout simplement l'appeler Cisco Business. Autre annonce qui a été faite, effectivement, on va regrouper différents produits des différentes gammes de produits Cisco et on va les regrouper donc pour le marché, on va dire, PME sous une bannière qu'on va appeler Cisco Design for Business. Donc encore une fois, c'est vraiment deux choses différentes. On va avoir purement la gamme Cisco Business qui est l'évolution de la gamme SMB donc vers ce nouveau nom. Et dans la gamme Cisco Design for Business, on va retrouver à la fois la gamme Cisco Business, un petit peu de Meraki, un petit peu de la gamme entreprise, etc. Okay, donc globalement, ce que j'ai annoncé sur le catalogue SMB, donc c'est tout pareil, sauf qu'on va enlever Small partout. Donc moi, il va falloir que je fasse un petit peu d'édition dans mon outil et j'espère qu'il sera prêt donc d'ici à la semaine prochaine. On vous a mis la dernière version en date cependant, hein, ça n'a pas changé grand-chose en termes de produits, mais globalement, on va vous faire les modifications et on vous enverra tout ça. Comme vous voyez, la partie, le nouveau logo, Cisco Business pour l'ensemble de cette gamme, ça rassure les clients parce qu'effectivement, quand on leur dit, bah, écoutez, je vous propose des produits Cisco Small Business, qu'on soit une PME ou qu'on soit un grand compte, tout de suite, on se dit, bah, on est un petit peu en train de d'évaluer. Concrètement, là, en disant Cisco Business, on reste sur un terme globalement d'entreprise. Donc, on va avoir la gamme Cisco Business et la gamme Cisco Entreprise et bien entendu la gamme Meraki. Donc, pour aller plus loin, on vous a expliqué au dernier webinaire la segmentation Small. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a différentes segmentations chez Cisco, Small, Mid-Size, etc. Donc, globalement, la gamme Cisco Design for Business va reprendre tous les produits qui sont globalement prévus pour la gamme PME. Donc, sur la partie compute, donc tout ce qui va toucher Hyperflex, Edge, tout ce qui va toucher aux UCS, etc. Sur la partie sécurité, au niveau du réseau, on va avoir les produits ASA, Firepower, Talos. Niveau endpoint, ça va être AnyConnect, Umbrella, AMP, Talos, etc., etc. Sur la partie network, les deux approches qu'on va avoir bien entendu au catalogue, on va avoir donc l'approche on-prem et l'approche cloud. Sur l'approche on-prem, on va retrouver les derniers catalystes qui sont dédiés vraiment pour le marché PME, les solutions Wi-Fi, Mobility Express, etc. Et bien entendu, la gamme business qu'on vous a présentée. Sur la partie cloud, bien entendu, on va avoir l'approche Meraki ou Meraki Go qu'on va vous présenter rapidement. Donc, si on doit représenter ça de manière un peu plus graphique, stages d'évolution d'une entreprise. Donc, au début, lorsqu'on démarre, quand on a moins de 2 ans d'existence, on va surtout faire attention au prix. Donc là, on parle encore une fois de l'investissement au niveau réseau, au niveau network. Donc, globalement, j'ai moins de 2 ans, donc je vais faire attention au prix. Donc, je vais plutôt chercher, je ne vais pas forcément avoir de partenaires attitrés, etc. Donc, je vais peut-être essayer de le faire moi-même en attendant que je puisse avoir plus les moyens, plus d'expérience et moins de temps finalement pour déléguer ça à un partenaire. Dans ce cas-là, on va avoir une approche Meraki Go, donc on ne va pas y revenir spécifiquement aujourd'hui. Meraki Go, c'est une solution avec switch
routeur et point d'accès Wi-Fi, vraiment dédié pour les TPE, PME, enfin vraiment TPE artisans, où là, j'achète mon produit, j'ai une application web sur mon téléphone, sur mon smartphone, et je vais pouvoir configurer en 5 minutes mon Wi-Fi ou en 5 minutes mon réseau switching. Encore une fois, très peu, je le fais moi-même. J'ai pas forcément besoin d'un partenaire. Vous pouvez le proposer, mais c'est pas la stratégie côté Cisco. Encore une fois, sur la partie Cisco Business, donc là on va pouvoir intervenir finalement à la fois sur la partie startup, sur la partie expansion. J'ai entre 2 et 4 ans d'existence où je suis une entreprise qui dure dans le temps, donc j'ai plus de 5 ans d'existence. Là, je vais plutôt faire attention à la qualité plutôt que le prix. Encore une fois, ce n'est pas une règle d'or. Je ne vais pas proposer, parce que la société a moins de 2 ans, du Merakigo. C'est encore une fois, c'est plus les critères d'évolution d'une entreprise. Donc, lorsque je démarre, je fais vraiment attention au prix. Lorsque ça fait 2 ou 3 ans d'existence, je vais plutôt vérifier donc l'investissement que je fais, mais je vais quand même demander de la valeur. Et bien entendu, quand je suis une entreprise établie, je vais plutôt chercher à pérenniser encore plus mes investissements, et je vais plutôt regarder côté qualité. Rien n'empêche, bien entendu, qu'il y ait des startups qui veulent tout de suite orienter la qualité plutôt que le prix. Donc, si on traduit ça en termes de produits, encore une fois, les produits Merakigo, comme je vous disais, donc on configure avec une application mobile uniquement. Il n'y a pas de dashboard, il n'y a pas de multisite. Ça n'a rien à voir avec l'offre Meraki au sens large. Mais encore une fois, c'est vraiment pour une cible typiquement artisan. On va avoir effectivement la gamme SMB en tant que telle, donc la gamme business, avec les séries 100 ou 200 au niveau Wi-Fi, 100 ou 200 au niveau routeur et 100 ou 250 au niveau switching. Lorsqu'on est plutôt sur une expansion de 2 à 4 ans, on va être plutôt sur les solutions un peu plus évoluées côté Cisco Business. Et lorsqu'on monte encore d'un cran, soit on va avoir effectivement de la gamme Cisco Business, soit on va partir sur les gammes, on va dire, plus classiques, type gamme entreprise ou type Cisco Meraki. Okay. Si on retraduit ça, encore une fois, de manière un petit peu différente, voici les différents drivers. Donc, Merakigo, encore une fois, j'insiste, plutôt artisan. Plutôt, je le fais moi-même avec une application web. Cisco Business, là, on va plutôt faire appel à des partenaires et on va miser sur des produits qui sont vraiment dédiés pour la PME, que ce soit en termes de fonctionnalité, en termes de fonctionnalité ou en termes de prix. On va chercher des solutions abordables, des fonctionnalités qui sont compétitives, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont ultra innovantes, parce qu'aujourd'hui, je veux juste que mon switch il me permette de communiquer sur mon réseau. Malgré tout, on va avoir donc énormément de fonctionnalités qui sont très bien pricées et qui sont bien compétitives. Meraki, vous l'aurez compris, hein, le dashboard unique, la possibilité de faire du full stack entre le switch, le Wi-Fi, les équipements de sécurité, de caméras de vidéosurveillance. Ultra simplifié, je suis ultra agile, je peux faire du multisite, donc toute la valeur de Meraki va se situer sur ce point-là. Côté driver, donc de la gamme Cisco Entreprise, là on va rechercher effectivement donc tout ce qui va être sophistication, tout ce qui va être évolutivité, programmabilité et éventuellement donc tout ce qui va toucher à la partie software defined access, ou ce qu'on appelle chez nous plus communément la partie réseau intuitif. Donc là on va chercher des produits qui sont hautement évolutifs, qui vont pouvoir être pérennes sur des durées de 10 à 15 ans. Là je vais plutôt miser effectivement sur les produits de la gamme Entreprise. Donc tout ça, finalement, comme on l'a vu, on va avoir un petit peu de gamme business, on va avoir un petit peu de gamme Meraki, Merakigo, un petit peu de gamme entreprise. Donc tout ce portefeuille-là a été finalement qui va plutôt toucher une gamme PME. Encore une fois, une PME, on peut avoir un certain nombre de personnes. Tout ce portefeuille-là a été mis donc, sous ce qu'on appelle Cisco Design for Business, et on va utiliser et mettre en avant ce slogan. Dans ce slogan, on aura donc du Duo, on aura donc du Meraki, on aura donc de l'entreprise. On a toujours nos 4 fameuses briques de produits, donc la brique connectée, hein, vraiment comment je connecte mon réseau et comment j'interconnecte mon réseau. La brique sécurité, donc sécuriser, donc pour sécuriser donc l'ensemble de mon réseau, qu'on soit sur la brique connectée, sur la brique data center ou sur la brique même collaboration, on va sécuriser vraiment de bout en bout les solutions avec du filtrage web, avec de la protection au niveau des DNS, avec de la protection au niveau des emails, de l'anti-malware, etc. Donc du multi-facteur authentification avec Duo, etc.
Et bien entendu, sur la brique collaborée, où là, on va pouvoir exploiter les dernières solutions Cisco autour de WebEx, le WebEx Meeting, le WebEx Teams, le WebEx Calling, les différents équipements de téléprésence avec les WebEx Room, les WebEx Board et les WebEx Room Kit. Okay, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais encore une fois, juste pour vous repositionner la gamme business globalement dans ce portefeuille global qu'on appellera donc Cisco Design for Business, plutôt dédié au marché PME. Alors, pour avancer un peu plus loin, donc on a dit aujourd'hui notre focus, ça va être vraiment la gamme business. Donc, même moi, il va falloir que je travaille un petit peu ça pour continuer à l'appeler comme ça. Moi, je voulais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une gamme small business ou une gamme business que globalement, c'est une gamme qui a peu de valeur. Je voulais insister sur le fait qu'à aujourd'hui, il y a 20% des ports vendus au monde sur le campus switching au niveau Cisco, c'est du Cisco business. Okay, donc la part de marché sur Cisco, c'est 20%. Donc la part de ports vendus Cisco Business dans le portefeuille Cisco, c'est 20%. Et c'est environ 5% si on inclut tous les autres concurrents. D'accord, donc ce qui représente plus d'1 milliard en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est plus de 250 000 clients uniques en fiscal year 2018 côté Cisco, et ça a été vendu donc par plus de 28 000 partenaires dans le monde. Là où je voulais insister aussi, et là c'est un point ultra important, là je vous ai mis les parts de marché juste au niveau switching de la gamme PME, donc de la gamme business, okay, par rapport au portefeuille donc Meraki, donc la gamme Meraki Cloud, et la gamme Cisco Entreprise avec la gamme Catalyst. Okay, donc à aujourd'hui, on a 29% sur le marché small, donc vraiment dédié PME en France, côté Cisco. 29% des switches vendus, ça va être de la gamme PME. D'accord, là, c'est des données en valeur. 17%, ça va être du Meraki et 54%, on va être sur la gamme entreprise. Encore une fois, on parle de valeur et non pas de quantité. Les switches de la gamme entreprise et de Meraki étant plus chers que de la gamme business, forcément en termes de volume, on en vend beaucoup plus par rapport à la répartition globale. Si on insiste sur les différents drivers de la gamme SMB, on va chercher des produits qui sont simples à déployer pour que les petites et moyennes entreprises puissent se connecter et collaborer comme jamais auparavant. Bon, ça fait un peu marketing tout ça, mais globalement, on va avoir des interfaces web graphiques pour l'ensemble des produits de la gamme SMB. On va avoir donc une gamme innovante à la fois au niveau switching, point d'accès Wi-Fi et routeur. On va avoir des interfaces intuitives pour établir donc un réseau sécurisé rapidement. Donc, on va quand même avoir des notions de sécurité à l'intérieur. On va avoir des garanties qui vont être limitées, des garanties limitées à vie, c'est-à-dire que tant que le produit est en commercialisation Cisco, le produit est garanti. Une fois qu'on arrive à la fin de vie du produit, donc on annonce la fin de vie, le produit est encore garanti pendant 5 ans. D'accord, ce qu'on appelle la garantie à vie du produit. Sur certaines gammes de produits business, on y reviendra tout à l'heure, on inclut même un remplacement J+1, alors que sur la majorité de la gamme, on est plutôt en remplacement retour atelier standard. On a, et on n'insiste pas assez là-dessus, on a un service d'assistance qui est leader sur le marché. Il a toujours été connu et reconnu. Le TAC Cisco fait partie des meilleurs services d'assistance au monde. Donc, on le rappelle. On a sur cette gamme de produits forcément un prix marché qui va être totalement adapté à la PME. Et parmi les nouveautés, on va avoir effectivement un dashboard unique de management sur l'ensemble de ces produits qui sont en catalogue. Ici, je vais vous faire, alors j'ai plus, si ça passe, ok. Ici, on voulait juste vous rappeler un use case. Vous l'aurez compris, la gamme PME, globalement, peut se positionner sur l'ensemble des segments de marché, peut se positionner sur les différentes industries du marché, encore une fois. À partir du moment où on est sur une taille qui va être de moins de 250 personnes, moins de 500 personnes, on a facilement la possibilité de positionner des produits type Cisco Business. Okay. Donc dans l'hospitalité, donc tout ce qui est hôtel, etc., on a énormément de grandes chaînes hôtelières aujourd'hui qui utilisent les switches gamme SMB. Encore une fois, on est plutôt, alors je ne vais pas dire sur du consommable, mais on est plutôt sur des produits qui sont ultra agressifs en termes de tarifs et qui vont vous fournir l'ensemble des fonctionnalités idéales pour un réseau, pour alimenter des téléphones, pour alimenter des caméras de vidéosurveillance, etc. D'accord ?
Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, je rappelle, aujourd'hui, la gamme SMB, on ne va pas faire de collaboration, on va plutôt se concentrer uniquement sur la brique connectée. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des produits type wireless, d'accord, des produits routeurs, donc avec un petit peu de sécurité qui vont être imbriqués, et bien entendu la partie Cisco Switching, où là on va avoir donc tous les produits que vous connaissez certainement bien avec les SF, les SG, etc. D'accord. Donc, on est en train de faire évoluer donc, un outil qui s'appelle aujourd'hui donc Cisco Findit Network Manager. Si vous suivez les webinaires, on en a certainement déjà parlé beaucoup. À aujourd'hui, pour l'instant, ça s'appelle encore Findit Network Manager. Le plan, c'est, vu qu'on est en train de rebrander l'ensemble de la marque Cisco Business, on va renommer aussi cet outil et on va l'appeler Cisco Business Dashboard. Okay. Cisco Business Dashboard vous permet finalement de faire de la découverte du réseau, du monitoring, du provisioning, du reporting et du management de tous les équipements Cisco Business, qu'on soit sur le Wi-Fi, sur le switching ou sur la partie routing. En termes de nouveautés, c'est un outil donc, qui va regrouper l'ensemble des équipements qui vont se situer sur un site et vous allez avoir un manager en centrale qui va pouvoir vous remonter les informations des différents sites distants que vous pouvez avoir en équipement SMB. On a une solution qui est totalement gratuite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez moins de 10 équipements, vous pourrez exploiter gratuitement la partie Cisco Business Dashboard ou Cisco Findit Network Manager. Ça va être un vrai différenciant parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va avoir la possibilité de gérer l'ensemble de ces équipements, de pouvoir intervenir à distance globalement sans avoir à monter de VPN sur les sites distants pour pouvoir modifier certaines configurations sur un switch ou sur un point d'accès Wi-Fi. Je vais avoir des alertes, je vais pouvoir vérifier que les équipements sont bien à jour, je vais pouvoir faire des mises à jour de mes produits directement à distance, je vais pouvoir les planifier, je vais pouvoir faire vraiment pas mal de choses autour de cette gamme Cisco Business. En un clic, je vais pouvoir me connecter directement sur l'interface de configuration de n'importe quel équipement, je vais pouvoir configurer une multitude de ports à la fois. Alors attention, c'est un dashboard, ça nous permet de faire de la gestion, du management. Encore une fois, ça ne sera jamais aussi poussé que ce que l'on peut proposer avec du Cisco Meraki. D'accord ? Encore une fois, on n'est pas sur la même gamme de produits, on n'est pas sur les mêmes possibilités. Par contre, encore une fois, quand on a l'habitude de positionner de la gamme Cisco Business ou de la gamme SSLG en switching, etc., ce sera un plus parce qu'on aura cette gestion centralisée qui nous manquait très fortement. En termes de nouveautés, Findit Network Manager, on a rajouté des fonctionnalités nous permettant de gérer plusieurs réseaux différents, de pouvoir faire du multi-tenant au niveau soft, c'est-à-dire je vais pouvoir gérer éventuellement, si je suis un service provider, différents clients directement à partir de mon software. Oui, alors j'ai vu rapidement la question, la gratuité, effectivement, c'est par client. Donc, j'ai moins de 10 équipements sur une installation. J'ai une petite PME du coin qui a 3 switches et 5 bornes. Je vais pouvoir exploiter gratuitement la solution Findit Network Manager. Bon, normalement, je réponds aux questions après, mais celle-là, je l'ai vu passer, donc j'y étais. Voilà, donc on a rebrandé un petit peu aussi. Si j'ai 5 clients, oui, ça passe aussi. Mais du coup, tu auras 5 installations différentes, enfin 5 points de connexion différents. Je pense que si tu veux utiliser la partie multi-tenant, là, il va falloir exploiter la partie licensing. Mais j'arrête de lire les questions. Voilà, donc ça, c'est pour les principales nouveautés. Donc, encore une fois, grosse nouveauté, c'est qu'au préalable, il fallait installer effectivement un software sur le site, sur un site en question qui allait, finalement, c'est une sorte de sonde qui va sonder le réseau et remonter l'information. Et en centrale, il fallait installer un manager qui allait récupérer l'information des différents sites distants. Aujourd'hui, on a intégré donc, ce qu'on appelle le Findit Probe directement dans l'ensemble des switches série 250, 350, 350X et 550, c'est-à-dire qu'ils viennent embarquer avec cette sonde. C'est-à-dire que j'ai un switch sur le réseau, il va directement sonder tous les équipements qui sont interconnectés sur ce réseau-là. Je peux même découvrir des équipements qui sont pas forcément Cisco ou qui sont d'une autre gamme de produits. Donc là, encore une fois, c'est un vrai différenciant. Il n'y a rien à installer. On n'aura plus qu'à installer un manager en centrale. Le manager en centrale, on va pouvoir l'installer sur un site du client, sur le site central du client par exemple, ou on va pouvoir l'installer même sur Amazon pour offrir une sorte de solution cloud directement.
On a pas mal de nouveautés au niveau Network Plug and Play. Encore une fois, j'ai un manager finalement en centrale. Je vais pouvoir préconfigurer finalement mes équipements et les envoyer directement sur site. Donc ça, encore une fois, c'est ce qui peut faire la force d'un Meraki, c'est ce qui peut faire la force d'un Cisco DNA Center. On est encore une fois très loin de ces gammes de produits-là. Par contre, on va quand même pouvoir offrir des fonctionnalités de zero touch déploiement ou de provisioning directement sur ces équipements. Et encore une fois, des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées au fur et à mesure. J'ai malheureusement égaré mon mot de passe, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une démo, mais je vous promets qu'une prochaine fois, je vous le ferai ou je vous enverrai une petite vidéo à part si vous voulez creuser un petit peu ce point-là. Donc à la base, FindIt, c'était uniquement un petit plugin qu'on mettait dans un browser. On a proposé FindIt Network Manager qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Et dans le futur, on aura certainement une solution qu'on appellera SaaS. Donc peut-être encore une fois dans le cloud, tout n'est pas encore sûr, mais c'est en train de se construire maintenant. On aura aussi la possibilité de gérer ça à travers une application mobile, etc., etc. Encore une fois, c'est une solution qui évolue assez rapidement. Et avec ce rebranding, j'ose espérer on ira encore une fois beaucoup plus loin dans son développement. Alors, si on doit avancer un petit peu sur les produits de la gamme SMB. Moi, je l'appelle encore gamme SMB parce qu'aujourd'hui, ça, c'est les produits qui sont, on va dire, historiques, d'accord, au niveau Wi-Fi. Je vais avoir mes WAPs. En prix GPL, c'est-à-dire avant la moindre remise côté Cisco. Ici, on a la best-seller qui est la WAP 371 et qui a donc été annoncée fin de vie. On verra quelle va être l'alternative aujourd'hui sur la WAP 371. Globalement, WAP 100, WAP 300, WAP 500, on est plutôt sur du Wi-Fi 802.11ac Wave 1, avec une exception sur la 581 qui va être AC Wave 2. D'accord ? En termes de spécificité, comment fonctionnent ces produits-là? Donc, on va être sur de la borne autonome. Je ne vais pas avoir de contrôleur, je ne vais pas avoir de licence contrôleur à payer, forcément. Donc, on est uniquement sur des solutions autonomes. Par contre, pour aider au déploiement, pour vous aider en tant que partenaire au déploiement des bornes, je vais avoir une fonctionnalité qu'on va appeler Single Point Setup. Donc, le Single Point Setup, je vais configurer une borne Cisco Business et je vais pouvoir pousser la configuration sur les autres bornes Cisco Business de même série. D'accord? Donc, je configure une WAP 100, je vais pousser la configuration jusqu'à 3 autres bornes donc pour faire un cluster de 4. Sur une WAP 300, ça va jusqu'à 8 et sur une WAP 500, ça va jusqu'à 16. Encore une fois, c'est une limitation qui est due en fait au produit, mais rien ne vous empêche d'avoir 2 clusters, par exemple de WAP 100 pour avoir 8 bornes sur une installation, sur une petite école ou quoi que ce soit. Tout ça, ça va vous simplifier en fait votre déploiement. Vous allez partager tout ce qui est SSID wireless, les paramètres de sécurité, les usernames, etc., les priorités de trafic. Tout ça va être partagé entre les différentes bornes des différents produits. Dans le catalogue PME qu'on vous a mis à disposition en début et en fin de webinaire, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour récupérer la dernière version. Vous allez avoir un comparatif justement entre les différentes bornes WAP 100, WAP 300, WAP 500. Encore une fois, je vous le rappelle, les WAP 371 sont annoncés fin de vie. Je vous ai mis ici un petit comparatif entre les différents prix que vous allez avoir sur le marché en prix public et les prix qu'on a l'habitude de voir plutôt en promo avec une marge confortable au niveau du distributeur. Donc en théorie, vous devriez avoir environ ces prix-là lorsque vous partez sur ces gammes de produits. En termes de nouveautés, pour ceux qui ont l'habitude déjà de travailler avec ces gammes-là, on a rajouté des connecteurs avec Cisco Umbrella, donc qui est la première ligne de défense au niveau de la sécurité. On va pouvoir les intégrer directement sur les produits WAP. On a rajouté le login social. Donc là, typiquement, pour pouvoir se loguer typiquement sur du Facebook, sur du Google et récupérer un petit peu d'informations. Et on va avoir de la configuration directement à partir d'une application mobile sans avoir d'application en fait finalement à installer. En termes de nouveautés, donc là c'est là où on rentre vraiment dans le dur, on va avoir maintenant des Cisco Business Wireless Access Points. Donc la gamme historique Cisco SMB, on a appelé ça des WAP, Wireless Access Points. Maintenant on va appeler ça des CBW, donc CBW, pour Cisco Business Wireless. Okay, donc on va avoir des nouveaux produits, donc Cisco Business Wireless 100 Series et les Cisco Wireless
Cisco Business Wireless 200 Series. On a un prix de départ a priori à 103 $, hein, je vais le vérifier parce que ça me paraît carrément pas cher, ou 185 $ pour les séries 185. Toutes ces bornes-là vont être Wi-Fi Wave 2. Donc on va être sur du Wi-Fi AC Wave 2. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des mesh extenders. Donc on va pouvoir faire un maillage et étendre finalement le signal d'une WAP 100. D'accord? Donc globalement, 3 nouveaux produits, WAP 140, 145 et 240. Les WAP 140, on va être sur du Wi-Fi Wave 2 avec deux antennes en émission, 2 antennes en réception et 2 spectres spatiaux, donc avec les fonctionnalités bien entendu du Wave 2, donc tout ce qui va toucher au multi-user MIMO, etc. Et on va avoir des performances qui sont vraiment prévues pour répondre aux normes Wi-Fi. C'est-à-dire on est sur la gamme business, on va répondre aux besoins, vous voulez du Wave 2, on vous fournit du Wave 2, et vous allez avoir tout qui va répondre aux standards. Et ce qu'on va amener, ça va être vraiment un bon pricing pour une bonne qualité de produit. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont vraiment prévus pour répondre aux normes. Je vais acheter une borne WAP 140 pour un petit réseau, pour une petite PME. Je vais pouvoir, plutôt que d'acheter d'autres bornes à 100 et quelques $, je vais pouvoir rajouter des mesh extenders. Donc là, directement des petites bornes qui vont pouvoir se connecter et récupérer la connexion à partir de la première borne qu'on appelle Route Access Point. Donc là, globalement, je vais pouvoir étendre finalement mes portées Wi-Fi et je vais avoir donc, des modèles qui vont juste retransmettre le Wi-Fi, ou je vais avoir des modèles qui vont aussi permettre une connexion filaire, c'est-à-dire qu'on va rajouter un port RJ45. Donc soit je la branche électriquement, juste pour récupérer la connexion et la retransmettre, soit je vais pouvoir avoir des ports LAN pour pouvoir étendre finalement mon réseau et étendre le réseau au niveau global. Vous aurez les fiches techniques directement en cliquant sur l'hyperlien, donc dans la présentation. Un petit point, les Cisco Business Wireless Access Point série 240 intègrent 4 antennes en émission, 4 antennes en réception avec 4 spectres spatiaux. Pour avoir ça sur la gamme entreprise, il faut monter sur une borne 1840 ou 1840, 1850. Donc juste pour vous donner à peu près le positionnement. Et encore une fois, on va être aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de 185 $ en prix marché. Donc on va avoir un positionnement qui va être extrêmement agressif en termes de pricing. Voilà, juste petite nouvelle, disponible à partir de janvier. Donc on a quand même fait cette annonce, les informations sont disponibles et globalement vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Au niveau caractéristiques et avantages, vous l'aurez compris, Cisco est leader du marché au niveau du wireless et au niveau des performances wireless. Donc là aujourd'hui on va proposer l'avant-dernier standard. Donc vous savez tous qu'aujourd'hui on va passer plutôt au Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, on a un super webinaire qui sera prévu dans un mois et on abordera tout ça. Mais globalement, à aujourd'hui, ce n'est pas la petite PME qui va se permettre de partir en Wi-Fi 6. Donc globalement, on préfère miser encore une fois sur le Wave 2 qui est le standard actuel, qui nous permet déjà de dépasser le débit générique de 1 giga. On va aller jusqu'à 2 giga 3. Globalement avec ces points d'accès-là. Et on pense que clairement sur le marché PME, on va plutôt capitaliser sur la partie Wave 2 pour l'instant. On a malgré tout des performances qui sont assez poussées avec la CBW 240 qui va avoir donc les 4 spectres spatiaux et 4 antennes en émission, 4 antennes en réception. Et on va pouvoir étendre facilement grâce au mesh extender qui vont nous permettre de démultiplier la portée à moindre coût, encore une fois. Expérience utilisateur optimale, on l'a dit, interface web de configuration simple. On a retravaillé donc toutes les interfaces côté gamme SMB. On va avoir des authentifications Google et Facebook, donc des authentifications sociales pour gérer les visiteurs et les invités. Et bien entendu, ça s'intègre parfaitement avec toute la gamme Cisco Business. En termes de garantie, on est sur de la garantie limitée à vie. On a le support technique, comme on l'a vu au préalable. Et en option, vous aurez la possibilité de rajouter des SmartNets pour avoir des remplacements éventuellement en 4 heures, etc., comme on peut avoir sur la gamme entreprise. Donc voilà sur la partie wireless, 2 gammes existantes, la nouvelle gamme CB2W et l'ancienne gamme Cisco WAP. Globalement, elles vont pouvoir coexister un certain temps et au fur et à mesure, on va renommer les WAP
les anciennes WAP en Cisco Business Wireless. J'espère que c'est assez clair. Ça fait beaucoup d'infos en même temps, mine de rien. Alors, on va passer tout de suite au niveau routeur. Donc, moi, je vais tout de suite passer par les mauvaises nouvelles. On a une annonce de fin de vie sur pratiquement l'ensemble des routeurs de la gamme business. Okay. Très clairement, c'est plutôt pour des questions de composants. Ces produits-là étaient déjà sur le marché depuis un certain nombre d'années. Je ne vous parle pas du RV042 ou 042G qui est issu c'est un ancien produit Linksys, donc il y a plus de 10 ans d'existence. Donc même si on est sur des gammes SMB, encore une fois, on peut avoir des durées de vie produits qui sont ultra larges. Les RV320, 325, les RV110W, les RV130, les RV215, tout cela sont fin de vie. Donc pour l'instant, vous pouvez encore les commander pour certains jusqu'en décembre, pour certains jusqu'en janvier, mais globalement, on va les annoncer fin de vie. À partir de là, se déclenche les 5 ans après la fin de vie des produits. Donc, globalement, évitez de partir sur ces gammes de produits-là. Les RV130W et 134W qui intègrent un modem ADSL ou SDSL, globalement, de ce que j'ai compris, je n'ai pas l'info officielle, mais de ce que j'ai compris, ça ne devrait pas tarder. Donc, encore une fois, ne misez pas sur ces gammes de produits-là. On va plutôt, pour l'instant, rester sur les derniers produits qui sont sortis, c'est-à-dire les RV160, les RV260 et les RV340 sont les derniers produits sortis. Ils ont les derniers composants, ils ont les derniers OS, donc on ne va pas avoir de problème à ce niveau-là. Et ceux-là sont vraiment faits pour durer, étant donné que c'est les derniers produits sortis. Globalement, ils vont être renommés donc Cisco Business Router prochainement. Et de ce que j'ai compris, on ne devrait pas avoir de nouveaux produits avant la prochaine année fiscale. Donc, encore une fois, on va vraiment surfer sur ces 3 produits. J'aurais envie de vous dire que ça simplifie un petit peu la gamme, donc c'est à la limite pas plus mal. Donc, je vous ai mis les prix de départ, encore une fois, en prix public, $278, 398 ou 500 $, voire un peu moins. Les RV100, les RV200, on est sur des produits qui vont être mono one. C'est-à-dire je vais avoir un seul port WAN. Je vais avoir la possibilité d'offrir du Wi-Fi en Wi-Fi 5 sur ces produits-là. Tandis que les RV340, on va être sur des produits qui vont être dual WAN. Donc là, je vais pouvoir avoir 2 connexions Internet, je vais pouvoir faire de l'équilibrage de charge, etc. D'accord ? En termes de nouveautés sur les derniers, sur les séries 300, donc on a eu l'interface utilisateur qui a été updatée. Hein, le côté un peu vieillot, bleu, voilà, on a remis plutôt le design Cisco qu'on peut voir un peu partout. Donc ça a été fait sur les RV340, sachant que les RV160 et 260 ont déjà, vu qu'ils sont plus récents, ces interfaces. On a rajouté le support, donc il y a eu pas mal de questions là-dessus par rapport au support, donc IKE V2. Donc à aujourd'hui, c'est supporté donc, sur cette gamme de produits-là. Et bien entendu, à aujourd'hui, on peut positionner du Umbrella partout. C'est la première ligne de défense, que ce soit au niveau, quel que soit le périphérique, on est port agnostique. Donc Umbrella, on est capable de le proposer finalement un peu partout. Si on fait un petit focus rapide sur les produits RV160 et RV160W, donc là, on va être sur les produits, on va dire, entrée de gamme routeur. L'avantage de ces produits-là, c'est qu'on va avoir en fait une connexion WAN flexible. Donc, je vais pouvoir soit utiliser une entrée en gigabit, donc un port LAN classique, soit je vais pouvoir utiliser un port SFP pour rentrer directement de la fibre avec un adaptateur. On est sur les derniers processeurs dual-core, donc ça amène plus de mémoire que les anciennes générations, etc. On a une version filaire et on a une version Wi-Fi. Elle intègre automatiquement, donc les RV160 intègrent un switch de 4 ports derrière. On va intégrer, bien entendu, c'est compatible avec les solutions Findit ou Cisco Business Dashboard, comme on l'a vu tout à l'heure. On va avoir des petites fonctionnalités, bien entendu, de firewall de qualité professionnelle qu'on peut trouver sur le marché à ces niveaux de prix-là. On va avoir des connexions VPN qui sont incluses, hein, donc il n'y a pas de licence supplémentaire à rajouter sur ces gammes de produits-là. Vous avez 10 tunnels VPN IPsec qui sont directement intégrés à ces produits. Okay. Encore une fois, version Wi-Fi ou version Wi-Fi et version filaire, c'est des produits qu'on peut toucher à moins de 100 €, idéal pour la TPE, la PME, la petite agence, etc. D'accord ?
comme il disait, lorsque c'est sorti, ça peut être aussi très bien utilisé dans les boutiques de surf. Mais bon, là, on est vraiment typiquement dans le marché américain, un peu moins sur le marché français ou plus vers le sud de la France. RV260, donc globalement RV160 Mono One, RV260 Mono One aussi. Différence, c'est 160 4 ports, 260 8 ports. On amène un peu plus de performance forcément parce qu'on va avoir un peu plus d'équipement à interconnecter. On retrouve le port One flexible, donc soit SFP, soit Ethernet. Et on va intégrer le Wi-Fi Wave 2 et je vais avoir un modèle spécifique avec du PoE. C'est-à-dire que là, sur une petite PME ou sur une petite agence, mon point d'accès Wi-Fi, etc. Là, je vais pouvoir avoir un produit hybride, mon routeur, qui va me permettre d'avoir 4 ports PoE et d'alimenter jusqu'à 120 watts en PoE. Ça m'évite d'acheter un switch à part. Okay. Voilà, donc globalement, jusqu'à 8 ports, une connectique de 8 ports derrière, et on est sur un prix marché à moins de 150 € pour la version filaire, 210 € environ sur la version wireless Wi-Fi Wave 2, et sur environ moins de 200 € sur la partie PoE. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Là où je voulais appuyer un peu plus, c'est les RV340 qui ne sont pas forcément ultra connus, hein, j'aurais envie de vous dire. Je pense qu'on n'a peut-être pas aussi assez poussé. RV340, là, on a des possibilités donc, de dual one. On va pouvoir faire de l'équilibrage de charge, du load balancing, etc. Ou du failover. Donc, j'ai une première connexion, j'ai une deuxième connexion en secours. La première lâche, la deuxième va pouvoir prendre le relais. Équilibrage de charge, hein, je vais pouvoir passer certains flux sur un opérateur et un deuxième flux peut-être moins important sur le deuxième lien. On va avoir des solutions VPN qui vont être intégrées donc, dans les RV340. J'ai la possibilité donc, de rajouter les solutions AnyConnect, mais ça on le verra par la suite. Les versions RV340, donc il n'y a pas de Wi-Fi, on a 4 ports LAN. Les versions 345, on va avoir 16 ports LAN, donc 4 ports LAN, 16 ports LAN, et bien entendu les deux WAN. On va être sur les derniers GUI, etc. Si vous prenez le routeur simple, vous allez avoir donc, le petit routeur firewall un petit peu basique. Vous allez avoir une licence sécurité à rajouter. Cette licence de sécurité va rajouter des fonctionnalités donc vraiment orientées UTM. UTM, encore une fois, sur un marché PME. Hein, on n'est pas sur des fonctionnalités type Firepower ou plus élevé. On est vraiment sur le petit firewall UTM d'une petite PME ou d'une petite filiale. Je vais avoir la détection, la prévention des intrusions. Je vais pouvoir faire du contrôle applicatif. Je vais pouvoir faire du web filtering. Je vais pouvoir rajouter donc la partie antivirus. J'ai la possibilité de rajouter, d'avoir un connecteur Umbrella pour pouvoir gérer directement mes politiques Umbrella. Et tout ça pour une licence qui va être de 120 $ par an. Donc, je rajoute les 120 $ par an, je vais avoir donc toutes les fonctionnalités de briques UTM sur ce marché-là. On a parlé de la partie AnyConnect, donc normalement la gamme SMB, on est plutôt sur des clients VPN open source. Là, on va pouvoir fournir les solutions AnyConnect à partir du moment effectivement où vous prenez les bonnes licences qui vont bien. Okay. Encore une fois, peu connu, surtout exploité sur les fonctionnalités routeurs. Sachez donc que vous avez la possibilité donc, de tester gratuitement pendant 90 jours cette solution Firewall UTM. Dans le catalogue, encore une fois, vous avez les différents modèles qui sont comparés. Là, j'aurais envie de vous dire qu'on va rajouter des petites croix ici aussi. Donc, globalement, à aujourd'hui, vous avez les RV160, 260 ou 340 qui sont au catalogue. Au niveau possibilité, un RV340, on peut monter à plus de 50 tunnels VPN IPsec. Et c'est des choses qui se voient assez fréquemment sur ce type de modèle. On rejoint un petit peu les mêmes fonctionnalités, les mêmes avantages, avec bien entendu plus de fonctionnalités en termes de sécurité que sur la partie wireless. Donc, la simplicité, on peut le gérer à partir d'une interface graphique simple ou soit passer par Cisco Dashboard. La partie sécurité, je vais avoir des notions qui sont plus ou moins avancées. J'ai oublié de préciser que sur les séries 260, si je ne dis pas de bêtises, vous avez l'URL filtering qui est offert pendant un an. Efficacité opérationnelle, donc là c'est aussi un point sur lequel je n'ai pas forcément appuyé. La gamme SMB, vous n'avez pas besoin de SmartNet pour faire des mises à jour de produits.
mise à jour mineure, majeure, téléchargement du dernier firmware, vous avez la possibilité de le faire directement en vous connectant sur le site Cisco, download et je télécharge mon application. Donc là, c'est une vraie différenciation par rapport aux autres gammes. Donc vous êtes pratiquement assuré d'être à chaque fois sur les dernières mises à jour et vous avez la possibilité de choisir pour des mises à jour automatiques et gratuites du logiciel sur les différents produits qu'on vous a présentés. Okay. Protection de l'investissement, on l'a déjà vu au préalable, donc je préfère plutôt me concentrer sur la partie Cisco Switching. Le temps passe ultra vite, donc je vais plutôt accélérer là-dessus. C'est des produits que vous connaissez certainement déjà, que vous avez certainement déjà vu passer. On va avoir majoritairement 5 gammes de produits, les séries 100, les séries 200, 300, 500 et les formats 10 Go. On vous a mis les prix marché, hein, donc juste pour vous dire que Cisco Business est capable, bien entendu, de faire des prix ultra agressifs. Les séries 100, hein, globalement, je ne vais pas vous les présenter. On a du 5 ports, du 5, du 8, du 16, du 24 ports. On est sur du purement plug and play, hein, c'est-à-dire je branche mon équipement, il est censé marcher, du layer 2 auto, etc. Il n'y a pas d'interface web de configuration parce qu'on est sur des produits non manageables, d'où le prix, encore une fois. Ce n'est pas là où on se bat ultra sur le marché, on va plutôt se battre à partir des séries 250 où là on va avoir des fonctionnalités qui sont idéalement pricées pour le marché, on va être ultra agressif et là on va être vraiment bien positionné face à du D-Link, du Netgear, du HP ProCurve 19 et quelques ou 20 et quelques, etc. D'accord. Série 300, best-seller et série 500, là on commence à faire un petit peu de cœur de réseau dans un domaine PME. Pour les plus anciens d'entre vous qui sont sur ce webinaire, vous avez certainement connu les séries 100, 200, 300 et 500. On vous a mis à titre d'information le chemin de migration vers les séries 50, donc 250, 350, 550, qui sont l'évolution qui a eu lieu il y a environ 2-3 ans sur le marché. Concernant les nouveautés côté switching, hein, plus au niveau software ou au niveau nouveauté de produits, donc on a bien entendu rajouté les fonctionnalités donc plug and play et mass déploiement sur les switches Cisco PME, donc Cisco Business maintenant. On a intégré donc la sonde Findit Network Manager directement à l'intérieur du switch pour vous éviter d'installer un soft supplémentaire sur le réseau du client. On a eu des produits qui sont sortis qui intègrent le multi-gigabit à 2,5 gigas. Encore une fois, on rappelle, les derniers produits Wi-Fi Wave 2 ou Wi-Fi 6 dépassent largement le 1 gigabit en termes de possibilités. Si votre switch, si le Wi-Fi est connecté à votre switch qui est limité à 1 giga, forcément la borne ne va jamais pouvoir dépasser le 1 giga. C'est pourquoi on propose des débits intermédiaires qui vont parfois de 2 giga 5 giga ou 10 gigas. C'est ce qu'on appelle en fait le multi-gigabit. Sur la gamme SMB, on a proposé une gamme 2,5 gigas et on a la gamme 5 gigas qui arrive, là, qui vient juste d'être sortie là, sur CCW et qui sera dispo très prochainement. On a sorti des nouveaux produits sur la gamme 10 gigas et ça on y reviendra tout à l'heure, et des nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver progressivement. Donc il y a certaines de ces fonctionnalités-là qui sont déjà intégrées, d'autres qui arrivent dans les prochains firmware. Pour vous simplifier la compréhension et pas vous passer les 40 slides que je vais vous passer juste après, de manière très rapide, hein, c'est juste pour votre information, on vous a préparé un petit slide qui vous permet donc juste de positionner assez rapidement les gammes de produits. Donc globalement, série 110, on est sur du non managé. Je vais avoir une option PoE, donc là on parle bien de PoE, donc c'est-à-dire 15,4 watts, et je vais avoir une offre en Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet en termes des ports LAN. Sur la série 250, là, je vais avoir une offre en PoE+, minimum, c'est-à-dire je vais faire du 30 watts, je vais monter jusqu'à 30 watts par port. Je vais avoir une offre en Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, d'accord. Et je vais avoir des uplinks, donc des ports montants qui vont être à 1 giga, d'accord. Sur les séries 250, il y a une mise à jour. On était sur du niveau 2. Alors, je répondrai aux questions plus tard. Donc, sur les séries 250, on a une mise à jour. Donc, c'était que du niveau 2. Aujourd'hui, elles sont capables de faire du niveau 3, routage d'IP statique. Okay. Sur les séries SMB, lorsque vous voyez un X, généralement, c'est que vous allez avoir des ports d'uplink qui vont être en 10 gigas. Donc, globalement, la seule différence entre les 250 et 250X, elle va se situer vraiment au niveau des uplinks, où là, je vais avoir du 10 gigabits SFP+. Okay. Donc là, on va avoir, par contre, effectivement, vu qu'on est en 10 gigabits en montant, on va avoir une offre en descendant de 1 gigabit. Ça ne sert à rien de proposer du Fast Ethernet à ce niveau-là. Okay. Sur les séries 350, donc là, on va intégrer en plus, donc par rapport aux anciennes séries, on va intégrer un remplacement J+1
sur l'ensemble des séries 350-550. D'accord? Là, on est sur de la garantie à vie standard. Là, on est sur de la garantie à vie améliorée. D'accord? Avec un remplacement J+1. Sur les séries 350, là, on va pouvoir commencer à proposer du UPOE jusqu'à 60 watts. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 60 watts par port. On va avoir une offre en face Ethernet, Gigabit Ethernet ou multi-gigabit, des uplinks en 1 giga SFP. Et je vais avoir, bien entendu, du niveau 2 et du niveau 3 routage d'IP statique. La différence sur les 350X, il y a un X, donc on sait qu'au niveau des uplinks, ça va être du 10 gigabits. D'accord? On va avoir les mêmes fonctionnalités, sauf que là, je vais avoir une offre en termes de port LAN qui va être un peu plus poussée. Je vais avoir du 10 gigabits Internet basé, je vais avoir du 10 gigabits SFP+, je vais avoir du multi-gigabit, etc. Grosse différence aussi, à partir des 350X, je vais pouvoir faire du stack en natif jusqu'à 4 unités. D'accord? Donc là, vous choisissez les bons câbles. Par contre, il n'y a pas de module de stack à rajouter comme on peut l'avoir sur les séries 9002, etc. D'accord? La série 550, globalement, va ramener plus de fonctionnalités, encore une fois, plus en termes de sécurité, etc. On va le positionner plutôt sur un petit cœur de réseau. On va avoir donc les options à 60 watts au niveau d'alimentation PoE. On va avoir une offre en gigabit, 10 gigabits Ethernet SFP+, et des uplinks en 10 gigabits. La vraie différence va se situer à la fois sur le routage d'IP dynamique avec le protocole RIP ou le stacking en natif jusqu'à 8 unités. D'accord. Vrai différenciant aussi, la possibilité d'alimenter, de mettre un RPS 2300 qui est une sorte d'alimentation globale sur lequel on va pouvoir brancher plusieurs switches. On y revient tout à l'heure. Vu le temps qui me reste, je vais avancer un peu plus rapidement. Là, vous avez vraiment les différenciations entre les différentes séries. Pour rentrer un peu plus dans le détail, vous verrez qu'entre les 250 et les 350, il y a pas mal de fonctionnalités de sécurité qui sont rajoutées. D'accord. Je vous avais mis les différents slides. Vous allez retrouver les différentes références. Encore une fois, on ne va pas pouvoir tout parcourir aujourd'hui. Seule chose qu'il faut retenir, à partir des séries 250, on a des fonctionnalités qu'on appelle Smart Port ou Auto Smart Port, qui va permettre en fait de détecter qu'est-ce que vous allez brancher au niveau du port LAN et d'appliquer automatiquement des mini-scripts de sécurité et de qualité de service. Je branche un téléphone, je détecte automatiquement que c'est un téléphone, je le mets dans le VLAN voix qui est prévu pour ça. Ce qui nous permet finalement de pouvoir déployer de manière automatique la voix sur l'ensemble du réseau. Donc les séries 250, ultra bien pricées. Pour tous les téléphonistes, il ne faut vraiment pas hésiter à positionner cette gamme de produits-là. On est sur le switch d'accès, alimenter les téléphones, pas besoin de niveau 3 avancé. On va positionner les séries 250. Okay. On va pouvoir monter jusqu'à 30 watts par port, ce qui est largement suffisant aujourd'hui pour la partie téléphonique, par exemple. Nouveauté, les 250X, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, effectivement, c'est les versions avec les uplinks en 10 gigabits. Sur la partie 350, donc plus de fonctionnalités au niveau de sécurité, hein, comme on l'a dit. Les différentes déclinaisons, attention, vous avez des versions P et MP. Le MP, généralement, a le double de power le double de budget au niveau du PoE. D'accord. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail. Les 350X stackables, uplink 10 Go, qui vont être remplacés prochainement vers les nouveaux 350X. Hein, j'ai un slide pour ça. Multi-gigabit, on en a parlé tout à l'heure, la possibilité de fournir des débits à 2,5 gigas, notamment pour toute la partie Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. Il faut prendre les ports, les produits qui sont capables de positionner ces débits-là au niveau des points d'accès Wi-Fi. Spécificité Cisco, donc là vous le reverrez logiquement jamais sur d'autres gammes de produits. On a une fonctionnalité qu'on appelle le PoE Input et le PoE Pass-Through. C'est-à-dire que dans mon armoire de câblage, je vais avoir un switch PoE avec énormément de budget PoE. Je vais pouvoir avoir dans une salle de réunion qui est totalement isolée, sur laquelle je ne vais pas avoir les mêmes possibilités en termes de câblage, je ne vais pas avoir d'alimentation électrique, je vais pouvoir alimenter électriquement un switch PoE. D'accord ? Un switch grâce au PoE du premier switch. Là où ça va encore plus loin, donc là c'est le PoE Power Input, là où ça va encore plus loin, c'est que là je vais pouvoir à la fois alimenter le switch en PoE, mais lui-même, qui est PoE, va pouvoir transmettre le PoE aux différents équipements. D'accord ? C'est un use case assez spécifique, mais encore une fois, on est les seuls à le faire logiquement sur le marché aux dernières nouvelles. Donc on réduit le coût de câblage, on a plus de possibilités, etc. Le point 550, là, c'est juste un petit point sur lequel j'insiste. Souvent,
Lorsqu'on commence à parler un petit peu cœur de réseau, on commence aussi à parler de redondance. La redondance des alimentations, c'est vrai que c'est un point clé. On n'a pas ça sur la gamme SMB. Par contre, enfin sur la gamme business, par contre, les séries 550, on est capable de brancher un RPS 2300. Le RPS 2300 est capable d'alimenter d'être branché jusqu'à 6 switch SG 550X et d'alimenter en même temps 2 switches. C'est-à-dire que j'ai 6 switches qui sont branchés, je peux en alimenter 2 en mode backup. Ça, c'était vraiment pour répondre à cette partie-là. Les différents modèles que je vous laisserai. Là où j'appuie, c'est sur la partie 10 gigabits. De plus en plus de demandes sur le marché 10 gigas, notamment par rapport au cloud, la virtualisation, l'Internet des objets, etc. Le cœur de réseau, on demande de plus en plus de connexions en 10 gigabits. On avait des modèles SG350X ou des modèles SG550X. On a sorti des nouveaux modèles, donc on va appeler SX350X ou SX550X, qui vont amener entre parenthèses, plus de puissance et plus d'options et plus de modèles que les anciennes générations SG. Donc là, je vous ai laissé les modèles. Je vais même avoir du 8 ports 10 gigabits base C. D'accord. Donc là, on est vraiment en port RJ45 en 10 gigas avec 8 ports. Ou alors, je vais avoir directement en version fibre en 12 ports fibre. Des modèles qui font un vrai carton, c'est les ports mixés. C'est-à-dire que là, je vais avoir un SG550 où je vais avoir 8 ports cuivre ou 8 ports fibres en version 10 gigas. Donc là, typiquement, pour un petit cœur de réseau, pour brancher des serveurs, etc., ça peut être vraiment le produit idéal. On vous a mis la transition, le comparatif entre les anciennes gènes et les nouvelles générations, les différents accessoires en termes de switching que vous pouvez proposer, donc sur la partie 10 gigas ou sur la partie gigabit au niveau des transceivers. Et là, c'est un petit exemple effectivement de réseau en full gamme business. Je vais avoir effectivement en cœur de réseau mes séries SX550X en 10 Go avec 10 Go port cuivre et 10 Go port fibre. Je vais avoir mes serveurs, mon stockage qui va être connecté, donc bien entendu à mon cœur de réseau en double attaché. Et je vais avoir donc, tous mes équipements au niveau de l'accès SG350X avec des uplinks 10 Go qui vont être connectés, bien entendu, à mon cœur de réseau. Là, on est sur des fonctionnalités 10 Go en cœur et en agrégation. On va avoir un full stacking du vrai stack et non pas un stack logiciel. Et on va avoir donc une offre qui est totalement cohérente, encore une fois, sur la partie permis. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Il me reste actuellement 5 minutes, donc je préfère vous faire une petite démo. Vous avez vu, si ça marche, vous avez vu donc énormément de produits sur la gamme SMB. Je vais vous présenter moi rapidement un petit sélectionner le bon produit en fonction de votre besoin. J'ai mes différentes gammes de produits Cisco, Cisco Catalyst, Cisco Meraki, Cisco Small Business. On va dire que là, je vais typiquement taper sur la partie Small Business. Je suis à la recherche de switch avec du routage statique. Je cherche du 24 ports. Je cherche du PoE. Donc là, je vais avoir du PoE 60 watts sur l'ensemble de mon offre. Je veux qu'il soit stackable. Donc là, je vois que pour l'instant, j'ai des 350 et des 350X. Je veux que je sois stackable. Donc vu que vous avez très bien suivi le webinaire, vous savez que c'est que des 350X qui vont sortir. Donc là, j'ai une offre en multi-gigabit ou en gigabit. Je choisis gigabit et globalement, je vais avoir 2 références au catalogue. Je regarde mes 2 références. J'ai une version P, j'ai une version MP. Je vois mon prix public directement, $1 600 ou 2241. Qu'est-ce qui va justifier cette différence de tarif? On a le même nombre de ports au niveau LAN, 24 ports gigabit. On a le même nombre de ports en termes d'uplink. Donc, j'ai 2 ports SFP et 2 combos. Et là, je vois que la vraie différence va se situer au niveau du budget total PoE. D'un côté, j'ai une version avec 24 ports PoE, mais qui alimente maximum 195 watts. De l'autre côté, j'ai un qui me permet de monter jusqu'à 382 watts. Donc, globalement, si j'ai 24 ports qui sont connectés en PoE, je vais avoir 24 fois 15,4 watts sur l'ensemble des ports. Sinon, je vais avoir soit 7,5 watts, etc., etc. Vraiment, cet outil vous permet de vérifier. Vous avez un doute, vous cliquez sur le link et vous allez avoir la datasheet directement. Donc ça, c'est valable sur l'ensemble des produits Cisco.
sur la gamme Meraki, sur la gamme Business, etc. D'accord. Donc ça, disponible directement dans la présentation. Donc, je vous ai fait un super slide par rapport à cet outil-là. Vous cliquez, vous téléchargez directement la dernière version. Un petit point, gamme SMB, on l'a dit, tous les produits de la gamme SMB, on est sur de la garantie à vie, donc temps de commercialisation avec remplacement J+1, téléchargement gratuit de toutes les mises à jour, quel que soit le produit. Vous avez accès 24 sur 24, 7 jours sur 7 au centre d'assistance sur les petites entreprises pendant 1 an. Et après, vous avez des extensions de garantie type SmartNet pour avancer un petit peu sur les options de remplacement, etc. D'accord. En standard, tous les produits donc, sont en remplacement J+1, retour atelier. En remplacement standard, retour atelier. Les séries Switch 350, 550 proposent un J+1. Donc, un petit slide en bref, ça je vous laisserai le regarder. Je préfère à la limite juste reparcourir 2-3 petits points, tant qu'il nous reste 2-3 minutes. Au niveau du webinar, des prochains webinaires SMB, vous avez le recording du précédent webinar, donc qui vous présentait tous les programmes, les promos qui sont disponibles, comment est-ce que je peux stacker les différents programmes de promotion. La gamme business est en cours, donc vous aurez prochainement le lien du recording qui va arriver dans votre adresse mail. Je vous invite déjà à vous inscrire sur le prochain webinaire qui va être Wireless Entreprise. On va parler de Wi-Fi 5, on va parler de Wi-Fi 6, on va parler d'AirOS, qui est l'ancien système d'exploitation Aeronet versus l'iOS 6 qui est le nouveau système Catalyst Wi-Fi 6. Encore une fois, ça peut faire beaucoup de confusion, donc inscrivez-vous à ce webinaire et on aura une belle surprise parce qu'en théorie, on aura certainement fini le catalogue qui vous permettra de comparer les différents produits et d'avoir vraiment des guides en fonction de votre projet client. Je vous rappelle les promotions Fast Track. Vous voulez voir les différentes promotions. En ce moment, on a des super promotions sur la gamme SMB, des super promotions sur la gamme entreprise et même sur Meraki, on offre, lorsque vous achetez au minimum 3 ans de licence, vous allez avoir une année qui va être offerte. Toutes les promotions sont détaillées dans ce document-là, donc n'hésitez pas à le télécharger. Le catalogue, je le rappelle, même s'il n'a pas encore la bonne dénomination, ça a été annoncé. Encore une fois, c'est votre Bible et ça vous permet de sélectionner le bon produit en fonction de votre besoin. Des produits qui marchent très bien aussi sur la gamme, sur l'offre, on va dire PME, c'est les Catalyst 9002. Donc, tout ce qui va toucher au Catalyst 9002, si vous n'avez pas le temps d'attendre le webinaire qui sera en janvier, téléchargez ce catalogue. Vous allez avoir toute l'information sur le positionnement, le licensing, comment je le propose à mes clients, etc. Et dernier point, et après j'arrête, je vous lâche. EasyLease. EasyLease, une vraie arme sur le marché, à la fois sur la gamme business que sur toute la gamme design for business. Là, c'est juste une petite vérification pour voir si vous avez suivi. EasyLease, c'est un seul chiffre à retenir, 360 170 301. Si on veut aller plus dans le détail et des moyens mémotechniques, c'est une offre à 36 mois à 0%. 1%, le client peut devenir propriétaire, parce qu'on est sur du leasing, mais le client peut devenir propriétaire au-delà des 36 mois pour 1% du montant initial de l'investissement. Donc, dans le cadre d'un projet à 3 600 $, je paye 1 000 € par mois pendant 36 mois. Je deviens propriétaire pour 36 € par mois de mes équipements. Il me faut un minimum de 70% de l'enveloppe qui soit en produits fiscaux. Les 30% restants, ça peut être votre installation, ça peut être votre service, ça peut être votre maintenance, ça peut être des produits concurrents. On n'est pas regardant là-dessus. Et globalement, si vous êtes inscrit au bon endroit, vous pouvez aussi avoir 1% de commission partenaire. Le EasyLease 0% démarre à 1 000 €. C'est votre propal client, 1 000 € et ça monte jusqu'à 325 000 €. Encore une fois, c'est une arme, n'hésitez pas à la positionner. La fiche A4 qui va être mise à jour prochainement avec les derniers lancements produits, là, c'est vraiment positionner la gamme de produits chez un client en quelques secondes. Le calendrier unifié des événements fiscaux, donc vous savez que vous avez des super webinaires PME comme vous êtes en train d'assister maintenant, mais vous avez aussi d'autres webinaires plus orientés, parfois techniques, mais sur l'ensemble des gammes de produits, sur la collaboration, sur toute la gamme entreprise, sur toute la gamme sécurité. N'hésitez pas à regarder. Parfois, on a aussi les événements qui sont régionaux. Donc, vous pouvez filtrer par région et voir si on vient vous voir dans votre région. Voilà, c'est un peu
historique, hein, un bon petit fichier Excel, mais globalement, vous allez avoir toute l'information là-dedans. Et enfin, aujourd'hui, vous avez le site de Cisco qui vous donne énormément d'informations, on peut s'y perdre. Si vous voulez être à jour en termes des dernières présentations produits, allez sur Sales Connect. Allez sur Sales Connect. Sales Connect, c'est une application qui vous permettra de trouver les derniers trainings, les dernières documentations à jour. Il y a vraiment une vérification qui est faite constamment sur la durée de vie des documentations. Là, on vérifie que toutes ces documentations sont toujours à jour. Donc, si vous voulez avoir les dernières infos et être sûr que c'est les bonnes, c'est vraiment cette chose-là qu'il faut faire. Allez sur Sales Connect, pardon. Et enfin, on vous a juste mis les slides de l'équipe Small Business, donc de l'équipe Small chez Cisco dont je fais partie. En fonction de vos projets clients, vous pouvez contacter directement les commerciaux pour qu'ils vous accompagnent, notamment sur les choix de produits, notamment sur vos clients finaux, qu'on soit sur la gamme Cisco au global ou qu'on soit éventuellement sur la gamme Cisco Meraki. Vous avez toutes ces personnes-là qui sont là pour vous aider en plus de votre distributeur. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en fonction de vos projets clients. Donc, si je ne dis pas de bêtises, premier réflexe, on va s'inscrire sur les prochains webinaires qui auront lieu. Je vous envoie tout ça au plus tard demain. Donc, encore une fois, merci à vous pour votre présence et pour le suivi de ce webinaire. Et je vous dis donc au 4 décembre pour un super webinaire au niveau Wireless Entreprise. Merci à tous. À très bientôt. Je répondrai aux questions par mail.